Jour 6, départ de Azaï Limousi, de mémoire. Bon, j'aurais pu essayer de monter et faire une photo au niveau du centre-bourg, mais la route passait pas du tout par là. Et aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de kilomètres à faire si je veux atteindre le prochain camping Accueil Vélo. Alors après, je crois qu'il y a d'autres campings sur la route, mais je préfère sécuriser avec les accueils vélo. Et ça va être beaucoup de montées et de descentes. Je suis parti à 8h40 compteur. Le réveil ce matin était un peu plus difficile quand même. Je ne sais pas si c'est la météo, le fait qu'il fasse plus frais, ou alors le fait que je sache qu'aujourd'hui il va y avoir beaucoup de dénivelé sur de la distance. Mais bizarrement, j'ai été réveillé un peu plus tard que d'habitude. Mais bon, on verra bien. Là, je roule en direction de Confolens. Je suis toujours sur la Scandibérique, l'Eurovélo 3, que je devrais quitter normalement en fin de journée pour rejoindre la Flo Vélo. Et ce matin, j'ai lancé la trace qui va jusqu'à Sarlat-la-Canéda. Par curiosité, pour voir combien il me restait de distance. Il me reste un peu moins de 250. Au détour près, ça pourrait vouloir dire à peu près 3 jours de voyage. Après Brive, je pense que il me resterait aujourd'hui et demain. Et Limoges, ça serait qu'aujourd'hui. Mais bon, vu comment je suis parti, on va peut-être signer un minima pour Brive. Sauf si ça fait que monter et descendre comme ça, et que j'arrive pas à gagner un peu de vitesse. Mais bon, on va pas commencer à se plaindre. C'est là où ça devient marrant. Après, niveau météo, de ce que j'ai vu, il devrait pas faire trop chaud ce matin. Dans l'après-midi, ça se découvre, donc avec le soleil du mois d'août, on s'attendra à ce que ça monte à plus de 25 encore.
Et après, je pense que ça se voit un peu, la route est humide, il y a eu pas mal de condensation cette nuit. Et forcément, j'arrive toujours pas à faire sécher mes affaires. J'ai hésité à aller rentrer dans la tente, celle qui était à peu près sèche. Et je me suis dit, oh, Google calcule un point de rosée à 17 degrés. La température passera pas en dessous de 17, c'est bon. Ouais. Mazaï-Limousin, il y a un peu de dénivelé sur la commune. Et moi j'étais au bord de Vienne, sur les bords de la Vienne. Le camping était sympa. J'irais bon rapport qualité-prix. Pour une dizaine d'euros. Les sanitaires étaient plus propres que celui d'avant-hier. Pas que celui au nord de Châtellerault. Bon, je viens de m'arrêter entre Sainte-Raguedonde et Confolens. Bon, la route c'est une chaussée d'eau. On a depuis Sainte-Raguedonde. Enfin, là je me suis arrêté pour mettre la lumière arrière. On va mettre une petite lumière à l'arrière puisqu'il tombe un petit crachin. Et comme je suis sur un chaussée d'eau, où les gens roulent assez vite. J'ai croisé un piéton qui était sur la voie vélo. Donc on va dire que je sécurise un peu. Je veux pas terminer le voyage aux urgences. Donc depuis Sainte-Raguedonde, on a rejoint la Scandibérique et la Ville Idéale sont communes. Le V3 et la V90, je crois. J'ai un doute. Donc là, ça va être commun jusqu'à, je crois, Confolens, ou plus bas. Après, je me faisais la réflexion en voyant la forteresse de Sainte-Raguedonde, enfin Sainte-Raguedonde ou Saint-Germain. On doit être sur la frontière historique du duché d'Aquitaine, dans la garde Saint-Anne, le territoire français et anglais. On va pas en être loin et puis sauf si ma mémoire me fait défaut. Après bon, la Vienne, comme tous les cours d'eau, avec un peu de taille,
ça a tendance à faire des frontières, ça avait tendance à faire des frontières stratégiques, même aujourd'hui quand même. Parce qu'à l'époque, pour traverser, il fallait bâtir un pont. Et celui qui contrôlait le pont, il contrôlait qui passait. Donc pour le commerce, il y avait besoin de ponts. Et en temps de conflit, le pont devenait un enjeu stratégique. D'où la présence de forteresses. Et là, sur les ponts rocheux où elle est, je pense qu'elle doit bien dominer toute la vallée. Bon. Après, le mini crachin qu'on a, je sais pas si c'est de la pluie ou si c'est juste de la condensation. Et le fait que quand on la traverse, l'eau se, enfin un petit brouillard et l'eau se dépose quand on passe dedans. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a moins ici. Mais bon. Après, l'architecture a vraiment changé. On est vraiment sur des architectures romanes à tuiles. Tac, tac, tac. Hop, poussé, je passe. Après, je pense qu'on est vraiment rentré dans la région de la Languedoc. Parce que la frontière semblait être à Azeille, à Veille-Limousin. Tac. Et là, c'est là. La table qui gêne bien le panneau. On vient de quitter la portion commune entre l'Eurovélo 1, donc la Scandibérique, et la V93, la Velle idéale. Donc pour moi, c'est l'option Limoges qui vient de disparaître. Il me reste l'option Brive ou l'option Sarlat-la-Canéda. Après, bon, le soleil semble vouloir se lever. Oula, un fougasse. Qu'est-ce qu'il fait là, lui?
Ouais. Fougas, avion d'entraînement à la réaction, ouais, Fougas Magister. Ils en ont un ici. On n'est pas vers les centres d'entraînement d'expérimentation et aéronautique. On est peut-être même un peu haut pour l'aérovallée. Parce que l'aérovallée, c'est celle qui regroupe, c'est la zone, enfin c'est même une structure, je crois, qui regroupe tout un tas d'industriels entre Toulouse et Bordeaux, qui remonte un peu jusqu'à Brive, et qui a vocation de un peu créer une synergie au niveau de l'industrie aéronautique. Mais là, il me semble qu'on est un peu haut quand même. Alors est-ce qu'après, il n'y a pas eu une personne du coin qui a travaillé sur le Fougas durant sa carrière, je sais pas. Bon après, niveau terrain, c'est conforme à ce que je m'attendais. Quand ça descend pas, ça monte. Il y a du beau dénivelé. Alors c'est pas encore un truc de montagne, mais c'est pas encore un circuit de montagne. Après, j'ai pas croisé beaucoup de cyclotouristes. Mais là, honnêtement, je m'y attendais. La ville idéale a été publiée que au printemps de cette année. Je crois même que c'est juste un peu avant l'été qu'elle est devenue téléchargeable sur les sites. Et la Scandibérique, bon, je pense pas que ce soit une des routes les plus utilisées à vélo. Bon après, pour moi ces paysages sont beaux. Les paysages là qu'on traverse depuis quelques temps. Je dirais depuis qu'on a la Vienne à vélo. C'est vrai qu'au-dessus, c'était un peu gonflant. Même si même dans cette portion, il y a des... Je pense à Confolens où je me posais... J'ai l'impression qu'il joue au concours de qui peut cacher le mieux les panneaux directionnels. Entre les tables de restaurant, les jardinières fleuries qui sont posées par-dessus. Il y a quelques moments, le fléchage est présent, mais faut avoir l'œil. C'est là où le fléchage à la mode comme en Touraine, le fait de croiser avec, enfin de rajouter un fléchage au sol, c'est pas plus mal. Bon, j'aimerais bien arriver à Morton pour manger. Et la fin de l'étape, c'est quelque chose qui ressemble à Norton. Parce que Morton, il doit me rester entre 40 et 50 km. Ça va être un peu dur, mais bon. On va manger comme d'hab à 14h.
Bon, ça y est, on est sur la Flow Vélo. La Flow Vélo. Flow, je sais pas. Flow Vélo. On a quitté le V3, la Scandibérique. Enfin, je l'ai quitté, je sais pas. Je sais pas si elles sont communes là. Bon, depuis ce matin, quitte à me répéter, bah, ça montait, ça descendait. Pour manger, je me suis posé dans un coin en bord de pré, parce que j'ai pas trouvé de table de pique-nique. Et à 15h, il commence à faire faim. J'ai commencé à avoir faim à 15h, donc j'ai préféré me poser dans un coin. Faire mon pique-nique. Comme d'habitude, appeler le camping où je compte dormir. Et pour le moment, cette portion me semble pas mal. Ombragé, pas trop de dénivelé. Bon, le problème c'est que quand on regarde ce qui m'attend plus tard, ça va pas être ça tout le long. Mais bon, la journée aura eu encore sa dose de dénivelé. J'ai du mal à l'estimer parce que j'ai peur d'être déçu. De me dire, ouais, c'est la plus grosse journée, alors qu'en fait, bah, peut-être pas. Pour le moment, la plus grosse en termes de dénivelé, ça reste la journée d'hier, donc la 5, si je me plante pas. Ouais, c'est ça, 5. Au voyage à vélo, on perd le compte des jours. Enfin, pas forcément une règle à 100%, mais... tac, tac, tac. Bah, je suppose que c'est comme d'hab. Donc il n'y a pas de panneau tout droit. Parce qu'en plus, on croise des itinéraires locaux. Juste avant de manger, après les courses, j'ai été chercher une fontaine. Bon, je la voyais pas puisqu'elle était cachée derrière une boîte électrique. Une boîte de distribution, alors soit électrique, soit de fibre ou de PTT. C'est pour ça que j'ai un peu tourné, puis à un moment, à force de tourner, je suis tombé dessus. Je commençais même à pester après j'ai eu au vélo. Mais bon. Aïe. Bonjour. On devrait croiser plus de monde. C'est déjà les troisièmes personnes que je croise les troisièmes cyclotouristes que je croise depuis que j'ai rejoint la Flow Vélo. Alors que sur la Scandibérique, j'en ai croisé le double depuis le début de la journée. Après, je ne sais pas si beaucoup de personnes ont voyagé cet été. Et si c'est votre cas, mettez-le en commentaire. Ça peut toujours être intéressant d'avoir une ordre d'idée de ce que les gens ont fait, alors même plus que cet été.
les voyages que vous avez fait sur la période estivale. On va compter de, allez, pour être assez large, de mai 24 jusqu'à fin septembre 24. Ouais, il n'y a bien plus que le logo Flow Vélo. Donc j'ai bien quitté la Scandibérique.